l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Voilà. Donc aujourd'hui, compte tenu du temps, amen, nous étions en train de gérer des situations qui concernent l'Église aussi. Ce n'est pas des problèmes qui nous concernent directement en tant que serviteurs de Dieu, mais tout ce qui vous concerne nous concerne au premier titre. Donc, Paul dit, si quelqu'un est faible, je suis faible. Si quelqu'un a des difficultés, je suis dans les difficultés. Donc, nous étions en train de régler ça et on m'a dit, va pour apporter la parole pendant que mes bien-aimés sont là-bas en train de terminer le sujet. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous avez été heureux d'avoir loué pendant plus d'une heure. Excellence, c'est sa première rentrée solennelle après 6 ans. Que Dieu soit loué. Dieu t'a donné le temps de louer et avec nous le Seigneur. C'est une bonne chose. Que Dieu soit loué. Alors, mon sujet, je pense que je vais le poursuivre et souhaiter le terminer la semaine prochaine pour que nous ayons vraiment la possibilité d'aller, parce qu'il ne me reste que 30 minutes. Moi, je ne veux pas qu'on dépasse midi de beaucoup. Voilà. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous êtes merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui veut aller dans l'enlèvement? Tout ce qu'on est en train de prêcher là, c'est pour aller dans l'enlèvement. Hein? Qui veut aller? Qui est sincèrement décidé? Que Dieu vous bénisse. Moi aussi. Même ceux qui sont là-bas, les frères serviteurs de Dieu, c'est pour ça qu'on est là. On est en train de se préparer. Alors, on va se lever pour faire une lecture. On va s'exhorter. Et puis, la prochaine fois, on va reprendre notre sujet et l'épuiser, le terminer. En tout cas, s'arrêter, parce qu'on ne peut pas terminer un sujet biblique. Amen. On a parlé de la foi, on va terminer, c'est vrai, mais on va s'appuyer sur la foi un peu et puis avancer. Hébreux, au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11. Prenons le verset 5. Or, amen. C'est le premier verset qui dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 5, c'est par la foi. C'est-à-dire, c'est par une ferme assurance des choses qu'il espérait là. Parce que Dieu a parlé, l'espérance est née en lui. Amen. C'est par une ferme assurance des choses qu'il espérait et une démonstration de celles qu'il ne voyait pas qu'Enoch fut enlevé. Vous n'avez pas... Enoch fut enlevé. Comme nous voulons être enlevés. Pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Il avait reçu le témoignage. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu soit loué. Jean-Marie, tu vas remonter. On va te faire travailler aujourd'hui. Tu vas prier pour nous tous afin que la petite méditation de quelques minutes puisse nous servir vraiment à nous préparer. Seigneur notre Dieu, la Bible dit que c'est poussé par toi que des hommes ont parlé de ta part. Amen.
que ton serviteur soit un canal. Nous entendrons certes la voix physique de notre frère que nous connaissons, mais que ce soit toi au travers de lui et que nos âmes reconnaissent la voix de notre Père nous parler. Amen. Qu'il soit un instrument en tes mains. Bénis-le et utilise-le simplement pour ta seule gloire. Ta parole est déjà bénie. Merci pour sa lecture que nous avons faite. Maintenant, conduis-le et que la gloire te revienne. Nous aussi, dispose-nous. Garde nos cœurs dans la tension particulière. Garde aussi les enfants en dehors de toute distraction. Oh, Et que nous soyons concentrés. Et que nos âmes soient bénies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu bénisse mon frère Jean-Marie Aka. Dieu bénisse chacun de nous. Asseyons-nous. Vous voyez qu'il y a beaucoup à gagner. Et il y a tout à gagner. La foi nous permet d'avoir les choses présentes et les choses à venir. Nous avons toujours des difficultés, même nos espoirs rencontrent l'opposition sur cette terre-là, comme on le chante souvent. Mais nous savons, par la promesse de Dieu, que meilleur nous est réservé en haut. Amen. Ce qui nous est réservé là-haut, c'est nettement meilleur. Ma petite sœur, Aguiri, il y a meilleur en haut. Tous ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés sont mieux que nous. Ceux qui sont dans le Seigneur, qui nous ont quittés là, ils sont mieux que nous. Même si on pleure pour leur dire de revenir, ils vont nous dire pardon. J'ai trop souffert sur la terre. Maman va dire ça. Ta soeur, ton ami, va dire ça. Donc console-toi, ma bien-aimée. Et vous tous, soyons consolés. Parce que meilleur nous attend là-haut. Et s'il faut que d'autres se reposent avant que cela n'arrive, et d'autres seront vivants au moment de l'avènement du Seigneur, c'est déjà écrit. Amen. Mais ceux qui se reposent ont une position vraiment beaucoup plus favorable parce qu'il n'y a plus de combat. S'ils ont combattu le bon combat, jusqu'à la fin, il n'y a plus de combat. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les accompagnent. C'est pourquoi dans Apocalypse 14, à partir du verset 13, il est parlé d'eux. Bienheureux dès à présent où ils s'en vont. Amen. Ils s'en vont dans la victoire. Mais avant l'enlèvement, il faut qu'on ait reçu le témoignage. Qu'on est agréable à Dieu. Parce qu'on peut être enlevé ayant eu la grâce d'aller se reposer d'abord. Mais le fait pour manifester la foi, c'est le temps où on est vivant qu'on peut manifester la foi qui permet d'être enlevé. C'est pour ça que c'est vraiment critique. C'est un état difficile dans lequel nous vivons parce que nous sommes dans le combat. Et le combat, comme le dit Jude au chapitre 1, Jude c'est un seul chapitre, Jude 3, il dit, je désirais ardemment vous écrire au sujet. Au sujet de quoi? De notre foi commune. Parce que c'est par la foi commune là que tout l'édifice s'élève. C'est par cette foi, frère, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et la foi, c'est quoi? C'est quand Dieu parle, l'enfant de Dieu, qui est vraiment prédestiné, il trouve un appui, une encre sûre pour son âme. Et il a une pleine assurance des choses que la parole de Dieu le fait espérer. Amen. Excusez-moi. Alors, frères et sœurs, le temps est favorable aujourd'hui. Et c'est le moment où Dieu exauce les enfants de Dieu qui ont des difficultés. Parce que, frère, après la mort, c'est trop tard pour croire. C'est trop tard pour manifester la foi. Parce que la foi a des œuvres. Elle a des travaux qui sont préparés d'avance conformément aux promesses de Dieu pour que chacun de nous, chaque jour, exerce et manifeste sa foi. Jacques dit, mais tu dis que tu crois au message. C'est bien. Moi, je ne dis même pas. Mais les gens voient. Ils voient comment je marche, ils voient comment je crois. Montre-moi, toi, ta foi abstraite là, sans
la vie de la foi, sans la vie accompagnée des œuvres de la foi. Et moi, je vais te montrer que la foi est présente en moi par la vie qui se manifeste au travers de moi, qui est conforme à la parole. Je ne crains rien parce que je sais qu'il est là. Il dit, mais Abraham, notre père, c'est par la foi qu'il a été rendu agréable à Dieu. Mais sa foi a été rendue évidente par les œuvres. Quand il s'est mis à obéir jusqu'à quitter son pays, d'abord, dans Genèse 12, etc., dans la suite. Et quand Dieu l'éprouve dans Genèse 22, il obéit au point de prendre son fils unique qui lui a été donné aussi par la foi. Alors, il l'offre en sacrifice. Parce qu'il était déjà prêt à le faire. Donc Dieu considère que c'est déjà fait. Il considère déjà son fils comme déjà mort. Et Dieu dit, arrête, ça suffit. La manifestation de ta foi n'est pas invisible. C'est clair, je vois que tu as une ferme assurance des choses que tu espères. Tu espères, tu crois que moi je peux ressusciter ton fils. Abraham, ça me plaît que tu me fasses confiance jusqu'à ce point. Ça me plaît. Je vais faire une alliance avec toi. Et je me prends moi-même comme témoin. Dieu lui dit, à cause de ce que tu as obéi, par ta foi, ta confiance, ta ferme assurance, tu as rendu évident les choses qu'on ne voit pas. Amen. Parce que frère, personne n'a jamais vu un bélier dans la civilisation, loin, 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 loin comme ça, attaché, retenu. Il n'y a pas un troupeau qui est passé par là. Dieu l'a créé. Parce qu'il y avait une foi ferme, une foi parfaite dans cet homme. Et il était dans un besoin. Dieu a créé ce qu'il fallait pour le besoin. Donc la foi dont il est question, dont il est parlé dans le cas de notre frère Enoch, ce n'est pas une foi de profession dans la bouche. C'était une marche comme la marche d'Abraham, qui était une marche au jour le jour. Dieu dit fais ça, il fait. Dieu dit fais ça, il fait. Dieu dit je vais faire ça, il dit je crois que tu peux le faire. Et chaque jour, il grandissait et à sa foi était ajouté ce qui manquait. Amen. Et Dieu a amené donc sa foi de cette manière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à compléter à sa foi. C'était tellement parfait que Dieu ne pouvait plus laisser ce qui est parfait sur la terre. Frère, le temps est fini. Le message, nous l'avons reçu depuis de longues années. Mais c'est le moment où Dieu veut voir notre confiance en lui de manière absolue, rendue manifeste. Amen. 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 Il dit au chapitre, dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6, à partir du premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Ça me plaît. Dans ce message de la fin des temps, Dieu a commencé à travailler avec les hommes. Encore à nouveau. Quand il a envoyé son prophète, il a confirmé de manière merveilleuse et surnaturelle. Pour que les hommes portent l'attention sur sa présence à lui, Dieu. L'homme de Dieu est parti parce qu'il est limité dans le corps. Mais la parole de Dieu qui subsiste éternellement a été laissée comme héritage pour chacun de vous et moi. Pour que nous soyons ramenés à la même foi. Que Dieu nous soit révélé. Qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu, parfaitement Dieu, comme Jean le comprenait, comme Paul le comprenait, comme Pierre le comprenait, afin que notre confiance ne soit pas une confiance limitée, mais qu'elle soit une confiance illimitée. Vous ne comprenez pas. Tu ne pouvais pas aller dire à Jean que Dieu est 3 personnes. Il dit, le Fils de Dieu est apparu. Et il nous a donné la connaissance, la révélation, pour connaître le véritable. Et comme Philippe, on va lui demander peut-être, ah mais montre-nous le véritable dont tu parles là. Et il sait que la question va être posée. Et l'Esprit de Dieu répond en même temps. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. En son Fils, il n'a pas laissé sang
éclaircissement en son Fils Jésus-Christ. Là, il est venu pour nous donner l'intelligence pour comprendre le véritable. Ça se comprend. Et il dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Là, ça devient, et il continue, il dit, ne posez pas de questions, c'est lui-même qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, quand on a affaire à une révélation aussi limpide, frère, notre foi en cette fin des temps ne doit pas être une foi qui souffre encore de maladie. Nous devons être guéris dans notre foi et guéris par notre foi. Oh, voyez, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ça, on peut encore être en train de se poser des questions. À quel moment? C'est au temps de Paul seulement. Il dit, voici maintenant, alors que nous lisons la parole de Dieu, elle est toujours actuelle. Voici maintenant, Église d'Abidjan, vous les frères qui êtes en ligne partout, voici maintenant le temps favorable pour faire confiance en Dieu et obtenir gain de cause. Parce qu'avant l'enlèvement, il faut que votre foi soit rendue évidente par la vie qui l'accompagne. C'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. C'est maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il a dit annoncer, son nom sera Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour que ceux qui sont encore dans la captivité du péché soient libérés. Ceux qui ont été libérés et qui marchent en ayant des doutes encore, que le doute s'évanouisse. Parce qu'il a dit, il viendra lui-même. Pour votre salut, la rédemption, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète. Quand la femme était arrivée à la découverte que, vraiment, la Samaritaine, mais je vois que tu es un prophète. Parce que tu vois les choses que les autres ne voient pas. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit que le prophète prophétise. Mais elle a besoin du Messie qui sauve. Elle dit, mais il est dit aussi dans les prophéties que le Messie viendra. Il est dit que la femme sera enceinte un jour, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu sera avec nous. Il est écrit que sur ses épaules, la domination va reposer. C'est lui dans lequel se trouvera tous ses attributs. L'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Nous, on entend ça dans les enseignements. Mais, maître, moi, mon âme soupire après ce jour-là. Nous voulons voir ce Christ-là. Tu as parlé, vraiment, on voit que tu es distingué. Tu es un homme qui est hors du commun. Je vois que tu es un prophète. Mais quand le Christ viendra, il nous dira toutes choses. Il va nous révéler toutes choses. Parce que quand il est venu à la rencontre d'Abraham, Abraham avait déjà rencontré le Seigneur. Déjà, et son nom avait été changé. Le nom de sa femme avait été changé. La promesse du fils avait été faite dans les oreilles et dans le cœur d'Abraham. Mais sa femme avait besoin de la même grâce pour que sa foi puisse être affermie. Ce n'est pas une foi dans l'ombre, c'est la vraie foi. Alléluia. Mais notre foi a parfois besoin d'être affermie, d'être fortifiée. Et c'est le Seigneur qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Alléluia. Toutes choses. Là, il est venu pour agrandir et affermir la foi de notre grande sœur, notre bien-aimée. Et alors, alléluia. Pendant qu'il se tenait là et qu'il parlait, il dit, mais l'année prochaine, à la même époque, le pronom personnel sort, avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous ne me croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est ce je suis là. Il dit, je reviendrai l'année prochaine, à cette même époque. Et Sarah, pas Saraï, Sarah
ta femme aura un fils. C'est clair. Donc, dans le cœur de Sarah, quelque chose a commencé à bouger. Parce que la foi était là. Il avait besoin de renfort. Alléluia. Quand son mari lui disait, il sait que son mari n'est pas un raconteur. Son mari lui a parlé de l'événement certainement qui venait de se passer. C'est possible. Maintenant, il voit un homme qui arrive comme un homme. Amen. Et comme un homme ordinaire. Ils étaient 3. Mais un qui était là, qui pouvait dire je. Alléluia. Pendant que les anges disaient là-bas à Sodome, Dieu nous a envoyés pour voir si tout ce qu'on dit de cette mauvaise ville-là, le sodomisme, l'homosexualité qui est autorisée là, dans votre ville de Sodome et Gomorrhe là, nous sommes envoyés par Dieu pour voir si ce qu'on dit là est vrai. Vous savez, frère, tout ce qui est en train de se prendre comme décision par les hommes impies, Dieu voit ça. Dieu voit ça. Et Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Dieu accomplira la même chose qu'il a accompli à Sodome et Gomorrhe, parce que le monde, si le monde devient Sodome et Gomorrhe, Dieu, le Dieu juste, agira comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il envoie ces hommes. Et quand ils ont vu la situation, et ils n'ont pas dit je. Ils ont dit nous sommes envoyés. Et ils ont accompli leur travail, ils ont bousillé, ils ont brûlé toute la ville. Les alentours, les villes de Sodome, ils ont été liquidés complètement. Et le Seigneur se tenant en présence d'Abraham. Abraham se tenant du moins en présence du Seigneur. Alléluia. Il a commencé à intercéder. Vous voyez que Abraham était devant celui qui peut redonner la force à sa foi. Il a redonné la force à la foi de Sarah. De la force. Parce qu'on peut être affaibli à un moment donné. Mais quand on est affaibli, ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus. Alléluia. Et Dieu voit ta foi. Et Dieu vient ce matin pour te dire, pour l'enlèvement là, tu as besoin d'une foi ferme. Il faut que les choses de Dieu, quand tu vois les promesses de Dieu, tu comprennes que ce n'est pas une ferme assurance des choses que la parole de Dieu t'a promise, que tu espères là. C'est le temps favorable pour que tu puisses avoir le renforcement de cette foi-là. Pour que ça soit ferme. Et que ce soit une démonstration de celles qui ne sont pas et qu'on ne voit pas. Amen. Abraham a continué. Le fils est né. Dieu éprouve Abraham. Il lui dit, l'enfant qui est né que tu aimes tant là, ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, Isaac, tu le donnes en holocauste sur la montagne que je vais t'indiquer pour que je sache que tu me crains. Et il se lève, il ne fait pas de conseil de famille. Parce qu'il y a une affaire entre Dieu et vous, frères. Ce n'est pas une affaire de famille. Hein? Vous savez que l'autre est sorti, ses gendres n'ont pas pu sortir. Sa femme même n'a pas pu sortir. Ils sont sortis, mais elle est restée dans la plaine. Quelque part. Sur le chemin. La foi là, c'est personnel. Rien ne doit venir faire barrière à notre foi. Ce qui fait barrière à notre foi, c'est quelque chose qui veut nous tuer. Parce que quand ça nous sépare de Dieu, on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Alors, quand le diable combat notre foi, il est en train de nous séparer de la vie. Parce que la vie est en Jésus-Christ. Amen. Abraham offre le sacrifice. Dieu lui dit, comme tu as cru en moi, tu as une ferme assurance dans ce que moi je t'ai dit, Abraham, désormais, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité ne sera pas faible. Elle possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, c'est-à-dire en Christ. Parce que tu as obéi à ma voix.
Donc aujourd'hui, frère, Jacques prend ça, il dit, alors, toi homme vain qui discours que tu es dans le message, il faut que tu vois que la foi d'Abraham était rendue visible par les œuvres qui sont l'expression de la vraie foi. Les œuvres en accord, les œuvres qui sont conformes à la parole de Dieu montrent qu'à l'intérieur de la personne dans laquelle ces œuvres s'expriment, il y a la vraie foi. Et il dit, moi, maintenant toi qui fais les discours, montre-moi ta foi sans ces œuvres-là. Et moi je vais te montrer par les œuvres de la vie que je mène que j'ai la foi. Et c'est de cette foi-là qu'il est parlé quand on parle d'Enoch. Enoch fut enlevé. Enoch fut enlevé. Il a été enlevé. Le Seigneur s'est élevé. Mais Enoch a été enlevé. Alléluia. Nous serons enlevés. Il y a une force supérieure qui va nous aspirer. Alléluia. Parce que nous avons la même nature. Et dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4, il est dit que nous avons reçu. Nous devons recevoir maintenant par la foi en partage la même nature de Dieu. Et quand la nature de Dieu est en nous, frère, le jour où le grand Dieu merveilleux se présentera pour faire la convocation solennelle de ceux qui lui appartiennent sur la terre, il ne descendra plus. Il va s'arrêter là-haut. Et de là-bas, tous ceux qui ont la même nature que lui vont s'élever de la terre pour disparaître. C'est de cette manière que l'enlèvement aura lieu. Frère, c'est la nature du Seigneur doit être maintenant en toi. Les murmures, les plaintes, ça doit disparaître. Enoch reçut d'abord de Dieu le vide, l'assurance, le témoignage, que tout était en ordre et qu'il pouvait s'apprêter pour le grand voyage. Quand tu veux aller dans un pays, tu t'en vas. Tu n'es pas encore assuré tant que tu n'as pas eu le visa, même si tu as le billet. Mais quand le visa t'est donné, ça veut dire que les éléments sont réunis. Parce qu'il y a des conditions pour que le visa soit donné. Excellent, c'est pas vrai? Tu peux donner ça parce que c'est Mathias? Non. Mathias doit remplir les papiers, les conditions. C'est le grand frère, c'est le tonton. Mais ça ne veut rien dire. Parce que la parole, voyez, qui a été donnée par le pays pour qu'on y accède, est là. C'est écrit. Et la parole de Dieu nous est donnée comme le testament de Dieu. L'ancien comme le nouveau, c'est dans ça que se trouve le contrat de Dieu avec nous. Les clauses sont claires. Avant son enlèvement, Enoch reçut du ciel, reçut de Dieu, le témoignage que lui, aujourd'hui, au stade où il était arrivé, il était agréable à Dieu. Il n'y avait plus rien à faire comme travail sur la terre. Ici, nous, on dit, nous travaillons avec Dieu. Mais Enoch avait fini de travailler. Quand on finit de travailler, on fait quoi? On se repose de ses travaux. Et les œuvres sont là pour nous accompagner, pour montrer que lui là, il fait partie des gens qui avaient la foi. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur a posé une question. Par rapport à l'enlèvement encore, prenons Luc 18. Au verset 8. Verset 8. On va revenir certainement sur ça. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Parlant de ses élus, au verset 7, vous pouvez lire ça. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? C'est le moment favorable où on peut crier pour recevoir le secours de Dieu, pour que notre foi soit la même foi, la même consistance que Pierre, que Paul, que les autres. Une foi qui est suivie des faits. Quand vous avez un vrai chèque qui est certifié, il y a les effets. Quand tu t'en vas à la banque, tu présentes, on te remet ce qui correspond au chèque. Mais si c'est un chèque non certifié, il y a beaucoup de contrôle. Que Dieu nous aide.
Alors ici, le Seigneur pose la question. Est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il répond lui-même. Je vous le dis, je vous donne l'assurance. Je vous donne moi-même ma parole, dit le Seigneur. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Je ne vous entends pas. Je n'ai même pas fait 30 minutes encore. Et je ne vous entends pas, ce n'est pas normal. Pourtant, vous venez pour que votre visa soit vraiment assuré pour l'enlèvement. Mais frère, ce n'est pas votre présence à l'église d'Abidjan qui vous donne la garantie de l'enlèvement. C'est personnel. Même si ton papa est prédicateur, pour toi, c'est personnel. Même si ton mari est prédicateur, pour toi, c'est une affaire entre toi et Dieu. Le témoignage de la femme de l'autre n'est pas le bon témoignage qu'il faut recevoir. Enfin, si vous avez l'âge de croire, vous devez croire pour vous-même. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est maintenant qu'il faut croire. Emmanuel, 12 ans, c'est beaucoup. Pour prendre un engagement personnel. Sinon, si tu meurs, ton papa va chanter, mais tu vas aller en enfer. C'est la même chose pour tous les enfants. Pour chacun de vous qui êtes assis depuis longtemps, vous êtes à l'église, votre vie n'a pas changé. Et vous croyez que vous avez la foi. Ce n'est pas la foi. C'est l'adhésion à une église. Mais Dieu n'a pas besoin d'adhérents. Il a besoin des gens qui naissent dans le royaume par la foi. Avant son enlèvement, c'était personnel. Avant que lui, son enlèvement ait lieu là, il avait à l'intérieur de lui la certification qu'il était agréable à Dieu. Son élection était certifiée. Pas par les hommes, mais par Dieu en haut. Alléluia. N'entrez pas dans les palabres. Que Dieu nous bénisse. Quand Dieu certifie, il n'y a pas de palabre. Et puis Dieu ne consulte personne pour te certifier. Il regarde dedans. Tu peux être assis 20 ans, 40 ans, 50 ans, Dieu ne va pas se tromper. Mais tu peux venir comme Corneille dans sa maison. Quand Dieu a envoyé la parole de Dieu, il a cru et il a été certifié. Rien n'est tard. Que personne ne croit, ne paraît être venu trop tard. C'est le temps où Dieu veut nous aider. Voyez, frère, nous continuons dans notre lecture de Luc 18. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il fera promptement justice à cette catégorie de personnes qui crient de leur cœur, jour et nuit, pour que la chose soit clarifiée et qu'ils soient certains que s'il y a deux personnes qui doivent enlever, je suis parmi les deux. Si toute l'église doit être enlevée, gloire à Dieu. Mais s'il n'y en a que deux, s'il n'y en a que un, que chacun puisse être sûr. Ce n'est pas être convaincu dans le vide. C'est avoir la certification d'en haut. Parce que chacun peut dire, moi je suis sûr. Mais ton assurance est basée sur quoi? Voilà une question que le Seigneur va parler maintenant. Il dit, mais, Dieu est prêt à répondre promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jean-Marie, ça m'a toujours préoccupé. Hein? Comment le Seigneur qui voit tout, qui sait tout, parlant du temps de la fin, au moment où le Fils de l'homme viendra, il pose la question si tu trouveras la foi sur la terre. Moi, je crois que chacun de nous doit faire attention. Avant l'enlèvement, ayez la certitude que votre foi là est une foi qui a la même valeur que celle de nos parents qui nous ont précédés. La semaine prochaine, nous allons approfondir cette partie-là. On va lire dans 2 Corinthiens. Voilà, au chapitre 13. Au verset 5. Examinez-vous vous-même. L'examen. Je vais vous parler de l'examen blanc et de l'examen rouge.
C'est moi qui ai nommé ça rouge. Parce que là, si tu vois rouge, c'est fini. L'examen de soi-même. Et il est question de quoi dans cet examen-là? Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous avez le diplôme le plus élevé? Non. Pour voir si votre compte est rempli? Dieu n'a rien à faire avec votre compte en banque. Vous pouvez ne rien avoir et être riche. Comme Pierre pouvait le dire, je n'ai rien dans ma poche pour te donner, ô mendiant, mais ce que j'ai, alléluia, il avait une foi à communiquer, il avait la vie à communiquer, il avait la puissance à montrer, pas pour lui, mais pour le compte de son maître. Donc, frère, on termine là. On attend l'enlèvement. Dieu te dit à toi et moi, pendant toute la semaine là, en attendant qu'on revienne, il faut commencer à examiner la nature de ta foi. Examinez-vous vous-même. Il y a des gens qui ont de l'enthousiasme, ce n'est pas la foi. Pour savoir quoi? Si vous êtes dans la foi, examinez-vous, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, alors qu'il est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ n'est pas en nous, frère, il n'y a pas d'espérance de gloire. Amen. Et il y a l'examen à faire maintenant. L'examen de passage. Amen. Quand on était à l'école, l'examen de passage, quand ça arrive, vraiment, c'est Colossiens 1, verset 27. Christ en nous. Dieu dit, examine-toi maintenant. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Ma foi là n'est pas abstraite. Elle est vivante. Ma vie ancienne là, moi-même quand je regarde là, je suis mort. Je ne peux plus réagir comme avant. Je ne peux plus parler comme avant. Je ne peux plus me comporter comme avant. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé et j'ai une ferme assurance des choses que j'espère. La vie du Seigneur en moi démontre celle qu'on ne voit pas. Et ici, il dit clairement, examinez-vous vous-même. Pour voir, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Mais si on peut être désapprouvé maintenant, c'est encore meilleur. Je vais dire que c'est mieux, pas meilleur. Alors, je vais vous laisser sur cette question. Chacun de nous va repartir à la maison. Frère, ne soyez pas des personnes qui, dès qu'ils sortent de l'église, commencent à bavarder de tout et oublient que nous sommes à un carrefour important. L'enlèvement dépend de la vie actuelle de notre foi. L'enlèvement, Dieu ne va pas rassembler un dimanche, partout, ou bien un jour d'écoute en direct, comme le frère Franck sera en train de parler, on sera enlevé. Si c'est comme ça, chacun aura suffisamment de force dans la foi. Mais ça peut se passer après l'écoute. Ça peut se passer après la prochaine écoute. Ou avant. Mais avant que tu sois prétendant à l'enlèvement, Dieu doit voir ta foi et ta marche doit être en accord avec cette foi-là. Examine-toi. Paul dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Examine pour voir si toi, ta foi là, c'est comme ça. Tu savais parler, bavarder, critiquer. C'est toi qui connais décortiquer les frères à gauche, à droite. Ça là, c'est ton avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, tu peux prendre le même temps pour intercéder pour les frères? Quand vous vous retrouvez à deux, est-ce que tu peux dire avec Paul, ma vie dans laquelle j'étais avant là a été crucifiée avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ lui-même qui vit en moi. Est-ce que c'est possible? Ne reconnaissez-vous pas que Christ est vivant en vous? Si ce n'est pas le cas,
le temps est encore favorable. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 6 que le jour du salut est là. Dieu sauve encore. Les naufragés ont la main tendue de Dieu pour les faire sortir du naufrage. Ceux qui sont affaiblis, le Seigneur est là encore pour parler, pour affermir notre foi et agrandir notre foi. Parce qu'un enfant, quand il naît, il doit grandir et il doit être affermi. Quand tu commences à faire les premiers pas, l'enfant dandine. Mais dans quelques jours, tu vas voir le même enfant, il fait les pas sans dandiner. Et après, il va commencer à courir. La foi aussi doit pouvoir grandir. Elle se nourrit de la vérité de la parole. On va se lever. Je pense que pour aujourd'hui, chacun va partir en s'examinant. La question a été posée. Quand le Fils de l'homme reviendra, quand il viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Je dois pouvoir répondre, Seigneur, en ce qui me concerne, il faut me restaurer complètement. Pour que je sois prêt, le jour où tu viendras, pour que je puisse être enlevé moi aussi. Je ne vous entends pas. Bon, celui qui ne veut pas, il peut ne pas dire Amen. Hein. Mais moi je veux que le jour où le Seigneur va venir, chacun de nous puisse dire, Seigneur, à la question que tu as posée, je réponds que par ta grâce, oui. Et c'est maintenant qu'il faut prier pour ça. Demandez au Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas compatible à la vraie foi victorieuse. La foi qu'Enoch avait, qui a permis qu'il soit enlevé là. Donne-moi la même consistance de foi. Affermis ma foi. En un seul jour, tu as le pouvoir de faire ce que 1000 ans n'ont pas pu faire. C'est ça qui me plaît. C'est-à-dire, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire, toute ta vie chrétienne que tu as eue, si ça a été défaite, aujourd'hui, en t'examinant, si tu vois que c'est un échec, tu peux te mettre à genoux. Après le culte, personnellement, librement, pour dire au Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'après l'enlèvement, tous ceux qui doivent témoigner de Jésus doivent être prêts à sceller ça de leur vie. On va les tuer, littéralement, égorger, couper en morceaux, flageller jusqu'à mort. Mais pendant que tu es libre de venir à l'église et de te mettre à genoux pour demander que le Seigneur augmente ta foi, si tu n'as pas pu tenir, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que tu vas tenir. Je vais m'arrêter là. Frère, examine-toi toi-même. Moi-même, examine-moi moi-même. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Parce que le temps d'être enlevé est arrivé. Tous les signes sont au rouge. Le frère Branham a prêché le signal rouge de sa venue. Il dit quand le train rentre en gare, il y a des lampadaires rouges qui s'allument pour dire aux gens de ne plus traverser les rails. Le train sonne là-bas, pom, 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 on met les barrières, traverser interdit, tout. Les signaux rouges s'allument dans les gares modernes. Ici, tout est gâté, mais en tout cas, paraît-il que dans les gares modernes, les signaux rouges s'allument. Pour dire aux hommes, le train est en train d'entrer en gare. Si tu veux entrer dans le train, tu dois apprêter tes bagages. Dès que le train s'arrête, tu montes. Parce qu'il peut ne pas mettre du temps dans certaines gares. Que Dieu soit loué. Le départ est proche. Le départ est proche. Moi, j'ai raté mon vol pour Conakry pour quelques secondes d'inattention. Je m'en souviens avec douleur. Je ne veux pas que chacun de nous rate le meilleur des vols. Que Dieu nous aide. Avant son enlèvement, le sérieux de sa foi a été prouvé. On va prier ensemble. J'aime l'Éternel.